Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Combat Fitness, la chaîne de la self-défense, du fitness et de la préparation physique opérationnelle. Aujourd'hui, dans notre série de vidéos didacticielles sur les mouvements de musculation, nous allons voir le leg extension. Le leg extension est un mouvement de musculation d'isolation qui est pratiqué sur une machine guidée qui cible le quadriceps, qui est composé du vaste interne, du vaste externe, du droit antérieur principalement. Nous allons voir comment réaliser cet exercice qui peut sembler simple, mais en fait qui est très souvent mal pratiqué, voire même assez souvent de façon un peu dangereuse, suite à un mauvais positionnement, surtout un mauvais calage dans le siège de la machine. Je vois très souvent des personnes le réaliser de façon un peu dangereuse pour le genou, puisque leurs fesses décollent du siège, ce qui provoque un rebond à chaque fin de mouvement. Ce rebond provoquant un stress inutile et pouvant finir par être dangereux pour les tendons du genou au niveau de la rotule. Donc nous allons voir comment réaliser un leg extension de façon optimum, tant sur le travail musculaire que sur le fait de limiter les risques de blessure. Quand j'ai réalisé cette vidéo, j'ai eu de la chance puisque j'ai eu juste avant moi sur la machine quelqu'un qui, sans le vouloir probablement, mais faisait exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire s'entraîner avec son portable à la main, ce qui est déjà une chose que je considère comme radicalement néfaste, puisqu'il empêche d'être concentré sur l'action musculaire, c'est-à-dire de travailler le relais neuromusculaire lié à la concentration sur l'effort. En plus, il exécutait extrêmement mal le mouvement avec, comme vous allez le voir, les fesses qui décollaient allègrement du siège à chaque répétition, puisque de toute façon, tenant son portable, il ne pouvait pas se tenir correctement sur le siège. Enfin voilà, vous allez avoir une belle illustration d'absolument tout ce que je considère comme étant une exécution absolument médiocre et dangereuse. Donc remercions-le de nous donner une très belle illustration de tout ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça, si vous faites la même chose que lui, c'est que vous faites vraiment n'importe quoi. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Et puis ensuite, nous allons voir une exécution que je considère comme correcte, puisque c'est la mienne. Voilà, vous voyez que cette personne tenant son portable à la main, il ne peut pas se caler correctement sur le siège. Et ces répétitions sont donc très mal effectuées. Donc vous voyez là, je me tiens bien calé au fond du siège. Je m'agrippe fortement au poignet pour ne pas décoller les fesses. Je monte de façon explosive et je freine la descente à chaque répétition, en sachant, comme je le répète sans arrêt, que le temps sous tension prime sur la charge. Donc il faut mettre lourd, oui, mais il faut mettre lourd sur une charge que l'on contrôle, que l'on maîtrise et sur laquelle on peut effectuer des répétitions de qualité. Voilà. Donc vous voyez, jusqu'à la dernière répétition, je contrôle ma charge. Ensuite, nous allons voir une variante qui est le leg extension alterné, que j'aime beaucoup. Donc le principe reste le même, on s'agrippe fortement sur le siège. La seule différence, c'est qu'on utilise une jambe puis l'autre. Certaines personnes préfèrent travailler toutes leurs répétitions sur une jambe puis toutes les répétitions sur l'autre. Moi, je préfère travailler en alterné. Il n'y a pas de différence significative, ça c'est un peu à vous de sentir le truc. Moi j'aime bien travailler en alterné parce que les micro-pauses qui sont faites entre chaque répétition pour la jambe qui se repose me permet de prendre un petit peu plus lourd et donc d'avoir une intensité de travail que je trouve meilleure, mais ça c'est vraiment un ressenti personnel. Donc toujours la même chose, contrôler la descente, ne pas décoller les fesses du siège. Voilà. Maintenant, vous savez comment effectuer un leg extension, soit bilatéral, soit unilatéral, de façon correcte, sans risquer d'abîmer vos tendons au niveau de la rotule du genou, et en ayant un temps sous tension optimum pour favoriser la croissance musculaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, particulièrement si vous débutez la musculation. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Combat Fitness afin d'être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Merci beaucoup, au revoir.